Bonjour à tous et bienvenue sur MathTutor 2.0. Dans cette vidéo, nous allons démontrer cette formule de la dérivée de la fonction inverse d'une fonction de la bijection réciproque et nous allons l'appliquer au calcul de la dérivée de la fonction arc ou sinus. Bien évidemment en passant par la définition de arc cosinus. Ok, sans tarder, nous allons commencer par démontrer cette formule. Premier point de démonstration. Ok, puisque f est la bijection réciproque, f moins 1 est la bijection réciproque de f, on a f moins 1 rond f, ou alors f moins 1 de f, de x, f moins 1 de f de x, égale à f de f moins 1 de x égale à x. C'est la fameuse formule f rond f moins 1 égale à f moins 1 rond f égale à identité lorsque f est une fonction bijective. Ok, on doit dériver membre à membre. On a ça quel que soit x. En dérivant membre à membre, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la dérivée d'une fonction composée. Donc la dérivée de ça, c'est f rongé, ça fait g'. Ça doit faire la dérivée de f. Mais moi, je veux la dérivée f moins 1. Donc je crois que je dois utiliser plutôt cette expression et non pas celle-ci. En utilisant celle-ci, ça me donne quoi? F rongé, ça fait g'. G' c'est mon f moins 1. Donc f rongé prime, ça fait g' fois f prime rongé. J'applique ça à cette expression avec g égale à f moins 1. Ça me fait g', donc f moins 1 prime. Ou alors je peux mettre de x à l'extérieur, f moins 1 prime de x fois f prime, qui est mon f effectivement, fois f prime de g c'est ça, de f moins 1 de x égale, j'ai dérivé cet autre membre, la dérivée de x c'est 1. Et donc, directement, je peux tirer ce que je veux. D'où f moins 1 prime de x est bien égal à 1 divisé par, permettez-moi d'effacer ici, 1 divisé par f prime de f moins 1 de x, qui est le résultat cherché. Donc, on a bien la dérivée égale à ça, c'est évident. Ok, application maintenant, nous allons l'appliquer à la fonction arc cosinus. Nous en avons fini avec la démo. On passe à l'application. Donc, application. On rappelle que la fonction cosinus, par définition, c'est une fonction définie de R à valeur dans, qui prend ses valeurs dans moins 1, dans moins 1, qui a x associé cosinus x. Et que sa restriction, qu'on peut noter comme ceci, c'est-à-dire sa définition sous un sous-ensemble de son ensemble de définitions R qui est 0pi, une restriction, et la valeur dans moins 1 également, c'est cette fonction. Et telle que définie, elle a la particularité d'être bijective. Est bijective. Pourquoi elle est bijective? En effet,
on se rappelle de la propriété de bijection qui stipule que toute fonction continue et monotone strictement est bijective. Donc nous allons justifier avec cette propriété, nous dirons que la fonction cosinus de par sa définition est continue. Donc la fonction cosinus est continue. La fonction cos est continue sur la restriction. Ou alors la fonction cos est continue sur R, sur son domaine de définition, par définition de la fonction cosinus. Est continue sur R, dont la restriction en particulier est continue sur l'intervalle 0π qui est un sous-ensemble de R. Donc la fonction cos restreinte est continue sur 0π. De plus, il y a en 2, non en 1. J'espère. De plus, c'est un mot, je crois. De plus, dites-moi en commentaire si c'est 1 ou 2. De plus, la fonction est strictement décroissante. De plus, la restriction de cos est décroissante. Justifions ça entre parenthèses. Rappelons le cercle Trigo. Là, c'est l'axe des cos. Ici, c'est l'axe des sinus. Là, c'est l'opposé de cos, de sin. C'est opposé à ceci, donc c'est moins sin ici. Opposé à ça, moins cos ici. La dérivée de cosinus, je viens dans ce sens. Ça fait moins sinus. Est décroissante. Donc, je dois dire la dérivée de cosinus x est égal à moins sinus x, qui est strictement négatif pour x dans quel intervalle. N'oubliez pas que c'est la restriction sur 0π. Parce que là, on est, voici 0 ici, voici pi. Quand on parcourt cet axe-ci, voici l'axe des sinus, c'est positif. À l'origine, c'est positif ici. Donc, sinus est bien positif sur 0π. Et ça garantit le fait que c'est décroissante. Et c'est la fin de la démonstration. On a dit que c'était bijectif. On a dit en effet, pour justifier l'idée émise. Et là, on en a fini avec. Ok. À présent, on s'intéresse donc à sa définition de la fonction inverse, de la restriction de cosinus, qui est la fonction arc cosinus. Sa bijection réciproque est la fonction arc cos. La bijection réciproque, c'est la fonction arc cos comme ceci. C'est défini de l'ensemble d'arrivées plutôt vers l'ensemble de départ. Ça, c'est la définition de la fonction bijective. Qui a x, bien évidemment, on doit associer arc cosinus de x. Ok. Quelles sont les propriétés liées au fait que c'est bijectif? Puisque c'est bijectif, on doit avoir arc cosinus de cosinus x. C'est le fameux f-1 rond f égale à x. Lorsque x est dans quel intervalle? Pour savoir l'intervalle où x se trouve, le x est appliqué à qui? À cosinus. Cosinus est défini comment? Sur 0π. Donc c'est pour tout x dans 0π. Et de même, arc cosinus de arc cosinus x est égal à x pour tout x dans quel intervalle? Je regarde où arc cos est défini sur moins 1, 1. Moins 1, 1. Ok, très intéressant. À ce niveau, maintenant, nous pouvons calculer la dérivée. Quelle est la dérivée de arc cosinus? On applique cette fameuse formule. La dérivée de arc cosinus x
sa dérivée, c'est 1 sur la dérivée de cosinus, c'est quoi? Moins sin. De f moins 1, c'est quoi? A cos. F moins 1 de x. Donc voilà sa dérivée. Pour finir la dérivée, il faut exprimer sinus de arc cosinus x. Et pour ça, vous permettez d'effacer. Donc nous nous intéressons à la dérivée, à sa dérivée. Et nous avons notre première formule qui est arc cos x égale à 1 sur moins sinus de arc cos x. Or, cos carré d'un nombre plus son sinus au carré est égal à 1, quel que soit y pris dans l'intervalle où cosinus et sinus sont définis. Et en particulier pour y égale à a cosinus x, nous aurons quoi? Cos carré de arc cos x plus sin carré de arc cos x égale à 1. Nous voulons exprimer sinus de arc cosinus. Donc, ça doit nous donner quoi? Ça doit nous donner sinus de arc cos x égale à 1 moins cos carré de arc cos, c'est x. Donc, ça doit faire x au carré. Cette quantité doit me donner x au carré par définition de la fonction inverse. Mais attention, i au carré ici, ça entraîne que le sinus de arc cos que nous voulons doit être égal à plus ou moins racine carrée de 1 moins x carré. On rappelle que le x est dans moins 1, ce qui garantit que ceci est bien positif. C'est égal à plus ou moins. Maintenant, il faut savoir, doit-on prendre le signe positif ou négatif? Alors, doit-on prendre le plus ou moins? Pour savoir ça, nous évaluons le sinus de quoi? De a cos x. A cosinus x est dans quel intervalle? Pour voir si le sinus est positif ou négatif. A cosinus x, c'est l'inverse de ça, c'est défini plutôt de l'ensemble de départ vers l'ensemble d'arrivée. Qu'est-ce que je dis? A cosinus x est défini de l'ensemble d'arrivée, moins 1 vers l'ensemble de départ 0 pi. Donc, a cosinus de x prend ses valeurs. Donc, c'est la fonction ici. C'est défini comme ça. À un élément ici, ça associe a cosinus x. Donc, a cosinus x est un élément de 0 pi. Dans 0 pi, le sinus est comment? Le sinus, lui, est positif. Comme on a vu précédemment, c'est pourquoi c'est strictement croissant. D'où sinus de arc cosinus x est égal à racine, on prend la valeur positive de 1 moins x carré. Par conséquent, la dérivée c'est quoi? Par conséquent,
la dérivée de A cosinus X, je vais remplacer ce qui est au dénominateur ici par sa valeur, qui est racine carrée de 1 moins X carré. Et on peut s'amuser à mettre le moins devant la barre pour que ça nous donne quelque chose comme ceci. Juste pour la beauté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, à partager avec vos amis qui ont du mal à maîtriser des fonctions circulaires, inverses. Et je vous invite aussi à mettre en commentaire la valeur de cosinus de A cosinus 7pi sur 3. Faites attention aux intervalles. Ou alors, disons A cosinus de cosinus 7pi sur 3. Faites attention de ne pas vous tromper sur les intervalles de définition. Nous avons donné assez de détails dessus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Partagez avec vos amis qui ont des difficultés similaires. Et à bientôt sur MathTutor 2.0 pour une autre vidéo sur les fonctions circulaires inverses.